Bonjour, salam alaikum, az-Zulfiya. Chers amis, je m'adresse à tous les militants, à tous ceux qui sont issus de la révolte de novembre 54. Nous sommes les héritiers d'une grande famille, particulièrement, moi je suis de Hamiya, Noulat Mbarak, de Mchria et d'Al-Bayed, par nos grands-parents qui se sont battus depuis l'arrivée de la colonisation. Tout le monde connaît qui est Bouamama, Cheikh Bouamama, qui s'est battu pendant très très longtemps et qui est mort en 1905 en exil. Alors moi je reste fidèle à cette famille de militants contre le colonialisme, de militants pour la démocratie, de militants pour la liberté, de militants pour la justice. Toute ma vie, ici en France, après avoir été dans l'enseignement pendant 43 ans, et j'ai fini en tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale ici en France, sans jamais trahir la révolution algérienne. Lorsqu'il a fallu se battre pour l'islam, je suis de ceux qui n'ont jamais cessé de rassembler autour de la notion d'être musulman et d'être maghrébin. Très important lorsque je dis musulman et maghrébin, parce que la majorité des pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce sont des musulmans et des berbères. Berbères d'origine, comme tous les Algériens qui se respectent et ils ne font pas de différence. M. Rachid Naqaz est un militant, est un banlieusard. Tout le monde oublie que Rachid Naqaz, c'est les manifestations à Opéra, c'est les manifestations à travers toute la France, pour la liberté et pour la démocratie. Il a toujours défendu cette dignité que les Algériens ont fait en sorte que cette dignité ne soit jamais oubliée à travers des hommes politiques ou des hommes historiques comme l'Émir Abdelkader, comme Cheikh Bouamama, comme Aït Ahmed, comme Qasdi Mirbah. Je peux en citer tous les hommes que j'ai connus à travers ma vie. Et ces gens que j'ai cités, notamment Aït Ahmed, notamment Qasdi Mirbah, ont été la fierté de tout le Maghreb. Tout le Maghreb, quand je dis, ces gens-là sont connus aussi bien à Rabat, à Alger ou à Tunis, et même ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas oublier ces hommes-là. Et nous, en tant qu'enfants issus de ces révolutionnaires, on ne peut que continuer à se battre et continuer à nous battre pour l'unité. L'unité d'une part du Maghreb et l'unité de l'Algérie. Parce qu'il y a des gens qui veulent la diviser. Nous refusons la division. Nous voulons nous battre pour l'histoire, nous voulons nous battre pour le succès de ces pays et particulièrement aussi de l'Algérie. Je trouve qu'il a raison. Les Algériens vivent dans un pays qui est resté, avec toutes les richesses du pays, qui est resté collé au colonialisme. Toutes les richesses du pays sont ailleurs. Total et d'autres organisations volent le pétrole, volent le gaz, volent d'autres richesses au sud, comme l'or, le diamant,
et les produits qui servent actuellement à la France pour faire ses bombes atomiques aux États-Unis et ailleurs. Et je crois que sa conscience, Naqas, a dépassé l'histoire de novembre qui était la lutte contre le colonialisme. Aujourd'hui, sa pensée et sa lutte, c'est que le pays récupère ses richesses. Alors je comprends pourquoi des gens qui sont fidèles au colonialisme et qui gèrent aussi bien la justice que les armes qu'ils achètent en Russie et qui prennent de l'argent sur ces achats puissent définir, tuer Naqas. Mais ils ne le tueront pas parce qu'il reste la pensée et la lutte révolutionnaire d'un homme, quel qu'il soit son âge et quelle que soit sa culture. Écoutez, c'était dans son âme, dans sa culture, dans son militantisme. Rachid Naqas se présente comme l'homme de la liberté, de la démocratie, de la justice. Et en plus, il voulait absolument que les richesses du pays restent au pays et doivent être gérées par les hommes algériens. Il a raison. Le tiers-monde actuellement est volé par la France. Une bonne partie de l'Afrique noire, le Maghreb. Et ce monsieur, il dit, c'est anormal. Il y a des Algériens qui meurent de faim, qui n'ont pas de maison pour dormir, parce qu'on les a vus dans les montagnes et ailleurs. Il s'est dit, non, je refuse que mon pays soit dirigé par des corrompus qui sont en complicité avec les colonialistes. Chaque individu est libre d'avoir une nationalité, une deuxième nationalité dans le pays où il vit. Il y a des Algériens aux États-Unis, dont un, Zerhouni, qui est à la NASA. Il y a des Algériens au Canada. Ils sont dans l'académie, ils sont dans les grandes sciences. Il y en a même qui sont proches du Premier ministre du Canada. Bon. Que Rachid Naqas abandonne la nationalité française pour aller et prendre la nationalité algérienne. Non, il l'avait parce dit. Parce que Rachid Naqas s'est présenté à la présidence de la République algérienne. Vu la constitution, vu la loi en Algérie, il a préféré avoir la nationalité algérienne pour pouvoir être l'égal de tous les autres candidats. Écoutez, je connais Rachid Naqas. J'étais l'un des premiers, avant le 22 février, y compris avec lui, à s'organiser contre le pouvoir des dictateurs et contre ceux qui voulaient froisser la dignité des Algériens. Mon avis, à partir du moment où il s'est engagé pleinement, aussi bien en France qu'au Maghreb, il ne faut pas l'oublier, il s'est engagé à ce que la démocratie, la justice en frère, qu'il a connue en France, doit aussi être un lien avec les pays d'origine.
je dis aux Algériennes et aux Algériens, vous êtes les enfants issus de novembre 54. À partir du moment où Nqaz avait cette conception de la révolution algérienne, il s'est battu contre les dictateurs actuels, contre les dictateurs qui sont encore aujourd'hui au pouvoir, dont l'un chef qui a été choisi justement par des hommes qui sont liés au colonialisme, aux anciens coloniaux. Je pense qu'à mon avis, il savait qu'il était en danger. Mais comme il espérait, comme il avait cette âme de démocrate, il ne pensait pas qu'un pays qui a fait la révolution contre le colonialisme va le mettre en prison. Parce que il a compris que ces gens-là, c'est les néocolonialistes de l'actuelle Algérie. Monsieur Nqaz est en train de faire un travail, ce qu'ont fait les militants de l'Ouest. Quand on pense à Aït Hamed, quand on pense à Boudiaf, quand on pense à tous ces gens-là qui se sont battus pour la liberté, eh bien, ces gens-là l'ont mis en prison parce qu'il est dangereux pour eux.